Le 21 juillet, l'Église célèbre Saint Victor de Marseille, l'un des martyrs les plus emblématiques de Provence. Son nom est intimement lié à l'histoire spirituelle de la cité phocéenne, dont il est le saint patron. Nous sommes à la fin du IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Maximien Hercule, dans un empire romain encore largement païen, où les persécutions contre les chrétiens sont fréquentes. Victor, lui, est soldat romain, mais pas comme les autres. Il est chrétien. Dans un monde où l'on exige de chaque citoyen, et surtout de chaque militaire, une loyauté sans faille au Dieu de Rome, Victor choisit une autre fidélité, plus profonde, celle au Christ. Arrêté pour avoir refusé de participer au sacrifice païen, Victor est amené devant les autorités. On tente de le faire plier, on le flatte, on le menace, on le frappe. Mais Victor ne cède pas. Mieux encore, au moment où on l'amène devant les idoles pour qu'il se prosterne, il les renverse d'un coup de pied, un geste radical, presque provocateur, mais chargé de foi. Ce geste signe son arrêt de mort. Il est torturé, broyé entre des meules, une image puissante, symbolique, de sa résistance écrasée mais intacte. Puis il est jeté dans une prison sombre, comme tant d'autres chrétiens de son temps. Là, pourtant, il ne cesse pas d'annoncer l'Évangile. Il convertit même ses geôliers. Finalement, la sentence tombe, la décapitation. Victor meurt aux alentours de l'an 290, martyr de la foi. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Des chrétiens recueillent secrètement son corps et l'ensevelissent sur une colline surplombant Marseille. Sur ce lieu, quelques décennies plus tard, naîtra l'une des plus anciennes abbayes chrétiennes d'Occident, l'abbaye Saint-Victor, fondée au vieux siècle. Pendant des siècles, elle sera un phare spirituel, un centre de prière, d'études, de rayonnement monastique dans tout le sud de la Gaule. Saint Victor devient alors une figure protectrice de la ville de Marseille, invoquée en temps de guerre, de peste, de doute. Son courage silencieux, sa fidélité jusqu'au bout, inspirent encore aujourd'hui. Il nous rappelle que la vraie force ne se trouve pas dans les armes, mais dans la foi, pas dans les conquêtes, mais dans la fidélité à Dieu, coûte que coûte.